Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer un profil Hotspot sur la plateforme Shop Ufizone et voir également comment lancer l'automatisation de création de tickets sur la plateforme. Donc, sans plus tarder, je me rends sur mon compte sur la page Shop Ufizone et nous voici sur mon tableau de bord. Nous allons aller dans l'onglet gestion de plan. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs profils dont l'automatisation est activée. Il y a seulement un profil qui n'est pas activé. Je vais d'abord supprimer ce profil même. Je supprime. Communication avec le routeur MikroTik, veuillez patienter. Nous allons patienter. Alors, nous allons ensemble créer un nouveau profil, puis après lancer l'automatisation. Je sélectionne d'abord le hotspot qui est concerné. Moi, je n'ai que un seul hotspot. Je sélectionne. Je mets le nom du profil, Tijou, le montant ici. Je laisse à l'état actif. Je peux mettre la description ou non. Moi, je laisse ça vide. Je continue. Type de limitation, je mets ça en temps unique. Et la validité, je vais mettre 10 jours. 10 jours. Le temps de limite, je vais mettre 7 jours. Et j'appuie sur suivant. Au niveau de débit internet, moi je vais laisser ça en illimité. Le nombre de personnes qui peuvent utiliser le même ticket, le nombre de partages, moi je vais laisser ça à une personne. Et j'appuie sur suivant. Là, ça m'affiche le récapitulatif de mon profil que je viens de créer. Si ça me convient, j'enregistre. Profil existe déjà. Oui, j'ai déjà un profil qui est nommé Tijou. Donc, je ne peux pas donner le même nom. Je vais retourner un peu en arrière et changer le nom. Je retourne en arrière et je vais compléter K. Je continue. Tout ceci était déjà fait. Je continue et je crée le profil. On va patienter le temps que MikroTik crée le profil. C'est déjà créé. Et nous voyons bien sûr notre nouveau profil que nous venons de créer. Actuellement, le bouton n'est pas activé. Nous allons activer ça pour configurer aussi l'automatisation. Alors, j'appuie sur le bouton auto et cette fenêtre de configuration automatique des tickets s'affiche. Là, je peux donner le préfixe si je veux que mes tickets de ce profil aient un préfixe. Je mets ici le préfixe. Si je veux aussi le suffixe, je mets. Et là, c'est la longueur, le nombre de caractères sans compter des préfixes et suffixes que doit contenir mon ticket. Là, je vais mettre 4. Ici, c'est le type de caractère. Si vous voulez que ça soit mélangé de chiffres, vous voulez les majuscules dedans, les symboles, là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais laisser ça sur minuscule. Je continue. Nous sommes au niveau de mot de passe de ticket. Il y a même configuration, préfixe, suffixe, la longueur. Je mets toujours 4. Le type de caractère, chiffre et minuscule, majuscule, symbole. Moi, je vais laisser ça en chiffre. Et je vais activer anti-doublon pour qu'il n'y ait pas de doublon. Là, c'est si vous voulez que
username soit égal au password, c'est-à-dire le nom d'utilisateur soit égal au mot de passe. Si c'est ça vous souhaitez, vous activez comme ça. Sinon, vous laissez ça désactivé. Moi, je laisse ça désactivé. Je vais avoir le username à part et le password à part. Je continue. C'est là, l'automatisation commence. Je vais donner le seuil bas et ici le nombre de tickets générés. Bon, je laisse ça par défaut à 100. Je peux diminuer comme je peux augmenter. Moi, je vais laisser ça à 100. Là, le seuil bas, je laisse ça à 5 tickets. Donc, c'est-à-dire si la quantité de mes tickets descend jusqu'à 5, ça doit lancer la génération de manière automatique. Et j'enregistre la configuration. C'est déjà configuré. Et je vois bien sûr en bas de mon bouton le seuil qui est 5 et la quantité à générer qui est 100 tickets. Donc nous allons actualiser la page pour voir si réellement les tickets sont générés déjà. Et voilà, nous avons les 100 tickets générés. Et lorsque ça va atteindre 5, ça va encore générer les 100. Ainsi de suite. Et cela se passe en boucle. Je n'ai plus besoin de créer des tickets. Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Moi, mon travail, c'est de contrôler sur mon tableau de bord l'évolution des ventes. Je peux filtrer ici la date. Nous sommes déjà à 0 heure. Ça veut dire qu'aucune vente n'est enregistrée. Les ventes de 6, j'applique. Donc, voilà. Je vois tout ce qui s'est passé au cours de cette journée. Ici, le 5. Je vais voir ça aussi. Et voilà, ainsi de suite. Je peux afficher le point global de mes ventes.